Salut les amis, alors je voulais vous tenir au courant des suites euh, de l'appel que j'ai fait sur YouTube, puisque comme vous savez, ils m'ont encore bloqué sur ma chaîne principale Coquelicot de Paris parce que j'avais posté un extrait du Parlement européen où il y a le docteur Martin qui expose toute l'arnaque du coco, quoi, et la nature de l'arnaque et d'où ça vient, etc., etc. Donc bon, c'est moi, enfin j'étais un peu stupide en même temps parce que j'aurais dû juste faire une vidéo qui vous invitait à venir voir la vidéo ailleurs, en la postant sur Odyssey, mais comme j'avais vu qu'elle était déjà postée ailleurs sur YouTube, mais elle était partout, elle était en anglais en fait. Et donc, j'ai récupéré, j'avais même commencé à la traduire, et puis après, entre-temps, j'ai trouvé une version traduite, et donc je l'ai repostée, et je pensais que ça allait... Arrête de miauler tout le temps, toi. Et donc je pensais que ça allait passer puisque elle était déjà et elle est toujours postée sur d'autres chaînes YouTube, mais pas en français. Donc j'ai fait appel en défendant le fait que j'étais européenne et que je postais en Europe le contenu du Parlement européen. Donc je trouvais ça vachement bizarre que YouTube nous interdisent à partager des choses de notre propre Parlement, quoi. Donc voilà, je vous mets l'appel téléphonique. J'ai essayé de passer par le téléphone, par le chat, pour contester leur décision d'appel, hein, puisque mon appel il a été refusé. J'ai reçu ce matin. Donc hier, 2 heures après que j'ai posté ma vidéo, elle a été supprimée et j'ai été bloquée. Donc encore 3 mois, je peux pas, je peux rien poster sur ma chaîne principale. Voilà. Je vous tiens au courant des suites, mais je vois pas trop comment je pourrais faire. S'il y a des gens parmi vous qui ont des contacts directs avec des gens de YouTube ou un numéro parce que vous avez une chaîne et vous auriez pu avoir déjà affaire à eux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre en com les coordonnées où je peux les contacter. Là, j'ai 2 adresses postales, je vais écrire un courrier et voilà, je vais relancer par courrier. Sinon, à part ça, je les menace de porter plainte, mais je vois pas contre qui je peux porter plainte en fait. Je vois pas de quelle façon je peux porter plainte en fait. Donc, si vous avez des renseignements à me donner là-dessus, n'hésitez pas aussi. Et puis, sinon, je vais continuer sur ma chaîne secondaire, mais voilà quoi. Elle a beaucoup moins d'impact étant donné que j'ai très peu d'abonnés. Donc, Donc voilà, évidemment, ouais, effectivement, ils ont réussi à bien m'emmerder sur le coup là. Donc voilà. Bonjour, bienvenue au bureau de Google France. Pour continuer en français, appuyez sur 1. For English, press 2. Pour commencer et afin de vous connecter au service adéquat de Google, pour les services de Google professionnels, appuyez sur 1. Pour toute autre requête, appuyez sur 2. Si votre appel concerne votre compte Gmail, appuyez sur 1. Pour les appareils Android ou le Play Store, appuyez sur 2. Google Earth ou Maps, appuyez sur 3. Des problèmes avec un contenu en ligne, appuyez sur 4. Pour toute autre requête, appuyez sur 5. Vous trouverez les informations concernant la suppression de contenu sur la page google.com/support/légal.
google.com/support/legal. Je répète, Non, c'est bon. google.com/support/legal. Les réquisitions judiciaires doivent être adressées à Google Inc. par email à l'adresse lis-global@google.com. lis-global@google.com. Merci pour votre appel. Oh, c'est pas vrai. Donc il n'y a pas d'humain. Pas possible d'avoir un humain. Non. Parce que là, ça n'a pas raccroché. Ça n'a pas raccroché, mais il se passe rien, quoi. Il y a un service YouTube par téléphone, je vais essayer ça. Alors, 118 500. Ok. SFR, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est... Putain. Pourtant, c'est écrit, hein. Trouver rapidement les informations. Contact YouTube 118 500. 118 500. Une grosse page pour les contacter. Bon, je vais réessayer l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas autre chose. Contacter quelqu'un par YouTube. Pouvoir écrire à quelqu'un depuis votre propre messagerie. Ah, on peut mettre un message sur la page. Mise en relation. C'est quoi ce truc? Évidemment, ça marche pas. Bon, ben, je vais leur écrire, hein, sinon. C'est 8 rue de Londres, 75 009 Paris et 54 56 avenue Hoche dans le 8e à Paris. Je vais les appeler, enfin je vais leur écrire, je vais leur dire que ah, purée, il y a écrit nos conseillers sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 118 500, au numéro qui n'a pas d'abonnés. Ouais, je vais leur écrire. Moi, je veux absolument râler parce que YouTube m'empêche, en tant qu'Européenne, sur le sol d'Europe, de poster un extrait du Parlement européen. Donc, c'est de l'ingérence, en fait. C'est quelque chose... Enfin bon, on sait bien, je suis pas étonnée, mais... c'est pas comme quand ils suppriment un contenu où par exemple quelqu'un s'exprime en son nom propre, même si c'est un médecin. On a vu les médecins qui étaient censurés et plein de trucs, plein de gens comme ça, et qui pourtant ils avaient des publications dans des revues scientifiques, mais après ils étaient censurés sur YouTube. Mais là, c'est déjà quelque chose qui est filmé, qui est public, qui est diffusé sur la chaîne parlementaire. Oui, je vous parle du discours du docteur Martin que j'ai posté sur YouTube et qui a été supprimé, mais genre 2 heures après, quoi. Et là, je suis bloquée pendant 3 mois d'interdiction de poster quoi que ce soit, donc sur ma chaîne principale. Donc c'est... Là, c'est... Comment dire? C'est pas pareil, quoi. Parce que c'est quelque chose d'officiel et de public, complètement public, déjà diffusé à la télé. Et là, c'est même pas pour raison de droit d'auteur. Parce que des fois,
on a des rappels à l'ordre par rapport aux droits d'auteur de contenus qui sont diffusés à la télé, mais la chaîne parlementaire, elle n'empêche pas ça. Donc voilà. Donc je comptais pas en rester là. Je vais leur écrire. Alors s'il y a des gens qui peuvent me renseigner sur de quoi, enfin qu'est-ce qui risque, de quoi je peux les menacer, qu'est-ce qu'il y a comme article qui défendrait que je puisse partager un contenu qui est déjà public et qui est en rapport avec mon pays, voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que j'y connais pas grand chose en tout ça. C'est juste, j'ai pas envie de me laisser faire, quoi, voilà. Ah, j'ai trouvé un autre numéro. SFR, bonjour. Le service que vous avez demandé n'est pas disponible sur le réseau SFR. Ok. Welcome to the SFR network. The service you requested is not available on the SFR network at the moment. Donc il nous donne deux numéros qui sont faux, quoi. Ah, j'ai trouvé encore un autre numéro. 42. 40. 53 00 01. On dirait des trucs de fax. Bon. Pourtant, c'est bien ça. Hein. 01 42 68 53 01. C'est bien ce que j'ai tapé. Il y a les deux. 42 68 53 01 et 42 68 53 00. Bon, alors maintenant, je suis avec le chat de YouTube. Donc je leur dis comment ça se fait que j'ai un contenu du Parlement européen qui a été supprimé alors que je suis en Europe et je suis européenne. De quel droit YouTube censure une intervention du Parlement européen déjà massivement diffusée sur d'autres chaînes. Je souhaiterais que mon interdiction de publier des contenus pendant 3 mois soit levée. Voilà, donc là, ils m'ont demandé le lien de la vidéo. Ils m'ont dit que j'ai déjà plusieurs contenus qui ont été supprimés sur ma chaîne. Et voilà, et moi je dis à nouveau, donc je leur envoie le lien, je leur dis merci, je demande la levée de mon interdiction de poster des contenus, s'il vous plaît. Donc voilà, ils me font attendre. Alors je sais pas si c'est un bot ou si c'est un humain. À mon avis, je sais pas. Peut-être que c'est un bot au début, puis après c'est un humain, je sais pas. On va voir ce qu'ils me répondent. Super, avec la perceuse à côté, je sais pas si on l'entend dans la vidéo. Il y a des voisins qui font de la perceuse. En plus, ce contenu, il y est déjà, j'ai regardé, il est diffusé par d'autres personnes, pas en français par contre, en anglais. Donc c'est bien la traduction en français qui leur pose problème. Hein. C'est bien qu'il y ait une censure en France, une censure de dingue, jusqu'à censurer des contenus du Parlement européen. Limite, je trouve que c'est un truc super grave au niveau politique que, comment dire, qu'une entreprise américaine empêche des Français, des Européens, enfin d'habitude je ne défends pas l'Europe, hein, c'est la première fois que je me défends d'être européenne, et etc. Mais je joue sur le truc, hein, puisque c'est le Parlement européen, donc on est en Europe, logiquement il n'y a pas une entreprise américaine
qui devrait avoir le droit de nous interdire de partager du contenu de notre Parlement. Ça, et qui est déjà diffusé par la chaîne parlementaire. Ça, c'est hyper grave. Il m'aurait dit pour des droits d'auteur, on vous supprime la vidéo ou on la démonétise, hein, c'est ce qu'ils font d'habitude quand il y a une reprise de trucs avec droit d'auteur, parce que c'est déjà posté par la télé, donc il y a l'INA qui a les droits dessus ou quelque chose comme ça, ou sinon un particulier, on n'a pas la vidéo supprimée. On a juste un avertissement qui nous dit cette vidéo, vous ne pouvez pas la monétiser. Mais là, c'est de la suppression, quoi. Et non seulement de la suppression, mais en plus, puni pendant 3 mois de poster quoi que ce soit. C'est énorme, 3 mois. Et si d'ici 3 mois, ils me trouvent autre chose, comme ils aiment bien le faire, parce que ça m'est arrivé souvent que j'ai des vidéos qui soient, comment dire, censurées, ou que j'ai des avertissements, par rapport à des vidéos que j'ai postées il y a 4 ans, il y a je sais pas combien de temps, que j'ai complètement oublié, et pour lesquelles les règles ont changé entre temps, hein, parce que ma chaîne elle est pas toute jeune, et quand j'ai commencé à poster du contenu, il n'y avait pas toutes ces restrictions, il n'y avait pas cette censure énorme qu'on a maintenant. Et donc mes anciens contenus, ben, quand ils veulent, ils vont piocher dedans et ils me les sortent pour me dire vous n'avez pas respecté les conditions YouTube, alors que c'est des contenus qui sont sortis avant les conditions. Donc ça, c'est pas correct non plus, hein. Bon, il me répond. J'espère qu'il va pas me lâcher en route, le bot là. Alors, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il faut pas être pressé. Alors, monsieur François Lebot. Ah, ça y est, il se réveille. Merci pour votre attente. Rien. Qu'est-ce qu'il va me dire? Suspense. Il prend du temps. Vous pouvez faire appel de la décision. J'ai déjà dit, j'ai déjà fait appel. Putain, tout ce temps pour me dire que je peux faire appel. Je lui dis, j'ai déjà fait appel, la demande d'appel a été refusée. Mais cependant, pendant le même contenu similaire est posté maintes fois. Non, est posté sur YouTube par d'autres comptes qui ne non, c'est pas peut-être que je dis qui ne sont pas français, je dis juste ça. Cependant, le même contenu similaire, ça veut dire pareil, mais c'est pas grave, est posté sur YouTube par d'autres comptes. Je demande donc la levée de comment dire, comment on dit, ah zut, cette pénalité. Il faudra malheureusement l'expiration dans ce cas, mais c'est pas possible. Moi, je compte porter plainte. Voilà, je dis ça. Car
YouTube n'a pas le droit de censurer un contenu du Parlement européen en UE. Je sais pas auprès de quoi je peux porter plainte, mais bon. Je répète surtout que ce contenu est présent sur YouTube. Je veux comprendre pourquoi Jacob, comment c'est pas comme ça, comment s'écrit Jacob, il y a deux C, peut-être Jacob, ouais, non, un C, un P, c'est pour ce qu'il me met, je veux comprendre pourquoi Jacob d'une pénalité, alors que ce contenu est en ligne qui décide de ce qui doit être censuré en France. Mais il va rien faire pour moi, hein. Je vais lui dire, pouvez-vous me communiquer un numéro de tel direct avec le service YouTube SVP. En raison de l'action de porter plainte que vous avez l'intention de faire, je ne peux malheureusement pas vous assister davantage. Je vais transférer votre question au service adéquat. Je vais lui dire, je veux juste savoir pourquoi YouTube censure le ouais, ça y est, c'est fini, il me jette là. C'est bon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir contacté YouTube. Voilà, donc il m'envoie bouler et il se passe rien. Donc voilà, bon bah je vous tiens au courant de la suite de ce que ça va donner. Je ne sais pas si j'aurai des réponses à mes courriers, mais je vais pas m'arrêter là. Pour moi c'est franchement, enfin voilà, c'est assez handicapant d'avoir ma chaîne principale qui est bloquée, puisque j'essaye de travailler avec la chaîne. En fait c'est comme une vitrine pour moi, puisque j'ai pas de cabinet. Donc c'est une façon de proposer mes services, mais en même temps, par là, c'était un biais aussi d'ouvrir certaines personnes par rapport à des sujets qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de, comment dire, d'avoir sous les yeux, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié après de leur avoir parlé de certains sujets dont ils n'étaient pas au courant, et puis après ils sont allés s'informer, et voilà, donc c'est pour ça que c'est une chaîne importante pour moi, parce que depuis le temps que je l'ai ouverte, ça fait quand même plusieurs années, donc maintenant j'ai un certain nombre d'abonnés, alors que sur ma deuxième chaîne, donc celle-ci,
c'est ma petite chaîne de secours. Et donc voilà, elle a beaucoup moins d'impact que l'autre. Bon, je vais continuer ici. Du coup, n'hésitez pas à partager pour qu'on essaye de la faire décoller ensemble, si vous voulez bien m'aider. Alors là, c'est pas sur l'autre chaîne, je vous demandais ça, mais c'était par rapport au Shadowban. Mais là, maintenant, c'est pour essayer de la faire décoller, parce que 3 mois, quand même, ça fait long, hein. Voilà, voilà. Donc je vous remercie, hein, de votre aide, et n'hésitez pas aussi, si vous pouvez me donner des renseignements, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu affaire à ce genre de problème, et peut-être vous avez des contacts de services, comment dire, des coordonnées directes à me passer, donc n'hésitez pas si vous pouvez. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de tirage de cartes cette fois-ci. Je vais peut-être poster sur cette chaîne secondaire des vidéos que j'avais déjà postées sur la chaîne principale, histoire de compléter un peu. En fait, je sais pas si sur cette chaîne secondaire, j'ai des personnes qui sont abonnées que à cette chaîne secondaire, ou si c'est des personnes qui ont fait en doublon, quoi, qui sont sur ma chaîne principale et qui se sont voilà, abonnés ici pour pas me perdre de vue quand l'autre chaîne saute, enfin, est bloquée, parce que ça m'arrive quand même relativement souvent. Donc il est possible que vous ayez déjà vu les tirages que je vais sortir, que je vais poster ici. Bon, c'est pas grave, voilà. Dites-le moi en même temps dans les coms, comme ça je peux me faire une petite idée si ce sont les mêmes personnes ou pas. Mais sinon, les nouveaux tirages, je vais aussi les poster là, et les lives aussi, et ainsi que sur un groupe Facebook, sur 2 groupes Facebook. Donc mon groupe de cartomancie Facebook, que j'avais depuis combien, ça fait 3-4 ans, même 5 ans peut-être, que je n'ai pas fait d'activité quasiment dessus, parce que depuis que je m'occupais de ma maman, je pouvais pas tout faire à la fois. Donc j'avais mis de côté ce groupe, et là là j'ai déjà depuis 2-3 semaines relancé un peu, mais ça fait tellement d'années qu'il n'y a plus trop d'activité dessus, que bon, voilà, il est un peu mort, le groupe. Enfin, il y a encore quelques personnes, mais je crois que je sais pas combien j'ai d'abonnés, j'ai dû avoir 3000 abonnés, peut-être plus, je sais plus, et il doit y avoir peut-être 10 personnes qui suivent là, donc voilà, ça va être un peu chaud pour le relancer. Et sinon, il y a un autre groupe sur Facebook qui est sur les sujets paranormaux, étranges, ésotérisme, et comment dire, différentes mancies, donc sur lequel je vais pouvoir faire des lives aussi, qui m'a proposé. Donc c'est un groupe qui est bien actif, donc voilà, ça pourrait être bien de faire les lives là-bas aussi. Donc pour tout ça, enfin de tout ça, je vous préviendrai par des vidéos sur cette chaîne. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous fais une grosse bise. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao!